Alors bonjour, je m'appelle Bertrand, étudiant à l'Université de Montréal dans le cadre du cours Méthode et techniques d'entrevue avec Tony Briand. Alors aujourd'hui, je suis avec Mamadou et c'est lui qui va se faire interviewer. Alors bonjour Mamadou, je Bonjour. m'appelle Bertrand, je suis étudiant à l'Université de Montréal en victimologie. Sache que, en fait, avant de commencer, est-ce que je peux te tutoyer ou vous voyez? Tu peux me tutoyer. Ouais, Mhm. tutoyer. Est-ce que tu voudras avoir un verre d'eau ou quelque Non, chose? je suis correct. Ouais. Voilà. D'accord. Sache que j'apprécie vraiment le fait que tu sois venu parce que Mhm. c'est très important pour moi d'avoir une personne de qualité qui peut vraiment me parler de ses expériences passées. Surtout que toi, tu as une belle histoire à raconter, tu as vécu beaucoup de choses qui sont très traumatisantes. Donc, tu as un profil intéressant. Alors, avant de continuer, sache que l'entrevue va durer environ de 15 à 20 minutes. Tu peux l'arrêter à n'importe quel moment que tu le souhaites. Mhm. Si tu penses que je suis en train de poser une question qui est trop agressante, trop personnelle ou qui est trop inconfortable, tu peux te lever et partir et on peut arrêter la séance. De plus, Parfait. sache que si tu me dévoiles des éléments qui pourraient causer tort à ta sécurité ou à ta santé, je me réserve le droit de pouvoir contacter des professionnels ou euh, les autorités. Parfait. Alors, est-ce que tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit? Je suis correct. Oui. Alors, on peut continuer la séance? Parfait. Ok. Bon, je suis conscient de ta situation. Je suis conscient dans quel milieu que tu vis. Tes histoires passées, des choses dans lesquelles tu as été impliqué. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es ici aujourd'hui et m'expliquer un peu ton background? Bon, parfait. Actuellement, je vais commencer par l'événement qui a commencé ma chute aux enfers. Euh, Comme je peux l'appeler, ma chute aux enfers, si c'est pas trop dire. L'événement qui a vraiment changé ma vie pour de vrai. J'en parle pas trop souvent, mais peut-être que maintenant ça va faire l'occasion d'en parler. Et oh, désolé de te couper vraiment, Mhm. je suis vraiment désolé. Mhm. Sois confortable de dire tout ce que tu penses, Mhm. tout ce qui se passe dans la tête, parce Mhm. que ça ne va pas quitter les murs, Mhm. ça va rester entre moi et toi. Ok. Et seulement les professionnels concernés pourraient pouvoir être contactés par Ok. rapport aux informations que tu me divulgues. Ok. Parfait. Donc on va retourner en 2017, en octobre 2017, la nuit du 10 au 11 octobre 2017. Avant cette nuit, j'avais une vie plutôt tranquille. Ok. J'étudiais, j'allais à l'université. Avant ça, j'allais à l'université de Montréal. J'ai fait de l'UQAM. Puis finalement, je me suis inscrit à l'université de Concordia. Mais dans ce temps-là, j'aimais vraiment la musique. Fait que j'avais décidé de me concentrer sur la musique. Fait que je me suis inscrit en temps plein à Trebas, c'est une école de musique. Puis j'apprenais Music Business Administration. Puis j'allais à temps partiel à Concordia, à l'université de Concordia en Business Administration. Puis je travaillais dans une crêperie vraiment fun au Vieux-Port de Montréal. J'avais vraiment une vie assez active. J'étais vraiment épanoui, si on peut le dire. Puis cette nuit du 10 au 11 octobre, quand on a fini les cours, on est allé comme d'habitude chiller chez mon ami David qui habite juste à côté de Trébas au centre-ville, avec qui on allait à l'école de musique ensemble. Et on a décidé d'aller au boulevard 44, c'est un club à côté, un lundi soir, juste prendre quelques verres. Puis quand on est allé au boulevard 44, à ce qui paraît, je dis à ce qui paraît parce que vous allez voir à la fin de l'histoire, là, j'ai pogné un trauma crânien, mais je vais essayer d'avancer doucement. Quand on est allé au boulevard 44, on a commencé à boire, à chiller. D'après qu'est-ce qu'on m'a raconté,
quand j'étais dans le club, j'ai commencé à m'exciter sur l'alcool, puis disons que moi puis l'alcool, ça colle pas trop bien ensemble. Je veux dire, ça sort ça ne ressort pas mon meilleur côté, si je peux bien dire, l'alcool. Fait que j'ai commencé à fricoter avec une fille dans le club, d'après ce qu'on m'a raconté. Une fille que son copain, puis le groupe d'amis de son copain était là. Puis c'est une boîte de nuit plutôt connue pour accueillir des gens de gang de rue, puis des gens pas trop fréquentables. Donc, après avoir bu un peu, puis donc, fricoté avec cette fille, il paraît que ses amis, son copain puis ses amis, ils n'étaient pas trop contents, fait qu'ils m'ont attendu à la sortie du club. Et puis moi, j'avais trop consommé d'alcool. Puis tout ce que je vous raconte en ce moment là, j'en ai aucun souvenir là. J'ai pas d'image de ça dans ma tête. C'est juste ce qu'on m'a raconté quand je me suis réveillé à l'hôpital. Fait que ses amis sont venus m'interpeller en me demandant des explications. Puis comme que j'avais trop d'alcool dans le sang, j'ai commencé une bagarre. Ça a commencé une bagarre, puis c'est plutôt, ils étaient 6 sur moi, puis il paraît carrément qu'on jouait au soccer avec ma tête, là. C'est comme si j'ai pogné un trauma crânien assez important, puis un problème avec ma moelle épinière, j'étais même pas capable de me mettre debout. Même que c'est quand la police qui sont arrivés, ils m'ont mis un drap blanc, ils pensaient que j'étais mort. Ouais. Wow. Carrément, ouais. Puis... Wow. Qu'est-ce que tu viens de me dire, c'est très choquant. C'est vraiment choquant d'entendre ça. C'est très rare qu'une personne est victime d'une telle agression avec autant de violence. Donc, sache que j'éprouve beaucoup d'empathie pour toi et sache que je trouve vraiment courageux de pouvoir me faire part de cette histoire. Mais pour mieux comprendre la situation, est-ce que tu pourrais m'expliquer à la suite de ce trauma, à la suite de cette victimisation, est-ce que tes parents étaient là pour toi? Est-ce que tu avais un bon support affectif de la part de tes proches qui ont pu t'accompagner? Ah, mais bien sûr, comme que j'ai quand même de la famille à Montréal, j'ai quand même un peu de famille, mes parents, mes sœurs, j'avais un groupe d'amis, j'avais un gros cercle d'amis quand même. Puis ça a pris du temps, ça a pris 2 jours à l'hôpital pour que je reprenne, pour que je reprenne un peu de mes esprits, puis que l'hôpital puisse contacter ma famille parce que j'étais quasiment hors, je sais pas comment je peux m'exprimer, j'étais pas capable de communiquer avec les gens là, j'étais inaccessible de communication. Là. Fait que ça a pris du temps à l'hôpital de pouvoir contacter mes parents, mais une fois que j'ai été contacté, tout le monde est venu, ma famille, ma grande famille, mes oncles. J'ai vraiment eu du soutien pendant tous mes mois à l'hôpital. Là, j'ai pas arrêté d'avoir la visite. Tout le monde de ce côté-là, tout le monde a vraiment joué son rôle là, des gens qui étaient autour de moi dans cette période. Mais ça, c'est bon, au moins, tu sais que tu as des gens qui t'apprécient et qui ont pu être là pour toi dans dans tes moments les plus bas. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Mais encore une fois, c'est très dommage pour toi que tu aies vécu ce genre d'événement. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui fera en sorte que tu puisses retrouver le même goût qu'avant de pouvoir retourner aux études ou de faire du sport, parce que comme je vois, tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un qui était proactif avant les événements. Donc je voudrais savoir qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu puisses retrouver ce goût-là à la proactivité. Mais honnêtement, je pourrais pas dire, honnêtement, j'ai retrouvé je pense que c'est plutôt un événement c'est juste un événement que je dois encaisser, puis apprendre de ça, puis évoluer avec ça, parce que je pense pas qu'il y aura un retour en arrière possible. Honnêtement, je vous te dis ça là, j'en parle pas souvent, mais s'il y a une vie d'avant, une vie après, ma vie est plus jamais redevenue pareille. C'est comme si plus
plus jamais c'est redevenu pareil. Avant, j'avais plus de joie de vivre, j'avais pas trop de soucis, j'étais vraiment joyeux, j'étais actif, tu comprends? Mais après ça, après avoir passé un mois à la chaise roulante, un mois à apprendre à marcher, imagine-toi, j'ai dû réapprendre à marcher, et à lire. J'ai passé un an éloigné du monde, j'étais tout juste à la maison, puis c'est là que ça a commencé ma chute en enfer parce que j'étais plus occupé, j'ai commencé à traîner dans la rue, juste marcher, puis là j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations, puis la drogue, l'alcool, heureusement maintenant, juste maintenant, là, après, ça a pris du temps, là, on parle de 2017, on est rendu en 2025, là. Jusqu'à présent, tu sais, dans le temps, j'aurais déjà fini tous mes diplômes, j'aurais déjà tout fini, j'étais vraiment actif, mais juste réavoir le même degré de motivation ou d'implication dans mes affaires, là, c'est tout un problème, là. C'est vraiment tout un problème. Tu as raison, mais sache que c'est complètement compréhensible de se sentir comme ça. C'est normal de ressentir des séquelles, même plusieurs années à la suite de l'agression. Donc, il ne faut pas que tu penses que tu es tout seul dans tout ça. Il faut que tu réalises que y a rien d'anormal. C'est la réalité des choses. Tu dois vivre avec ça, alors que, en fait, c'est une situation qui est déplorable. Mais sache qu'il y a des organismes qui pourraient t'aider parce que je le vois, tu es jeune, tu es intelligent, tu as l'air motivé à vouloir retrouver une belle vie. Sache qu'il y a des organismes qui pourraient t'accompagner parce que je pense que tu n'as pas été voir d'organismes comme le CAVAC ou par exemple, est-ce que tu as déjà contacté la ligne 811, Info 811? Oui. Non, j'ai jamais entendu parler j'ai jamais contacté le 811, mais par contre, j'ai entendu parler de l'IVAC puis de la CAVAC. Je pense que dans le temps, mon père avait même rempli une documentation IVAC. Puis j'avais un agent de police parce que des six gars qui m'avaient attaqué, les 5 avaient parti, mais il y avait un qui était resté à s'acharner sur ma tête là-bas pendant que j'étais assommé. Puis lui, il s'est fait arrêter par la police. Donc il y avait un agent de police qui voulait que je témoigne contre lui. Mais malheureusement, quand j'étais devant la cour, j'ai pas de souvenir. C'est juste comme, je peux pas mentir aussi, j'ai pas de souvenir, j'ai aucun souvenir. Fait qu'il n'y a pas eu de dossier, et puis pour que l'IVAC, je pense, prenne soin du dossier, il faut qu'il y ait une incrimination criminelle, c'est comme ça se dit, une incrimination. Une infraction. Une incrimination, comme il faut que quelqu'un soit déclaré coupable. Je pense que ça fait partie des conditions de l'IVAC, et puis voilà. Puis j'ai pas vraiment poussé de ce côté de IVAC, CAVAC, du côté de l'indemnisation. J'ai plutôt été tout seul dans mon coin, puis voilà, c'est comme ça. Mais sache que tu peux quand même contacter le CAVAC pour pouvoir parler avec eux parce qu'eux, ils offrent un support psychosocial. Donc tu peux quand même te confier à eux et eux, ils peuvent t'accompagner par rapport à ta situation et t'aider avec des problèmes que tu pourrais plus considérer au niveau mental, au niveau de ta motivation, ta dépression. Donc, sache que même si peut-être tu ne serais pas éligible à l'IVAC, je te conseille tout de même de tenter, de te risquer et de voir si tu pourrais être admissible à une indemnisation. Mais je souhaite aussi que tu contactes le CAVAC. Tu peux aussi contacter Info 811 qui, eux, c'est une ligne qui est ouverte 24 heures sur 24, qui peut t'accompagner si jamais tu es dans une situation de détresse, tu sens que tu as besoin de parler à quelqu'un pour pouvoir améliorer ta situation parce que tu ne te sens pas bien dans un moment précis. Eux, ils peuvent te supporter et discuter avec toi au téléphone. Mamadou, j'apprécie vraiment que tu sois venu ici aujourd'hui me parler
de cet événement effroyable. Je considère que tu es un homme super brave et puis je t'encourage vraiment à essayer de contacter des organismes que je t'ai suggérés pour pouvoir améliorer ta situation parce que moi je vois que tu as du potentiel, je vois que tu peux accomplir des choses dans la vie. Tu ne sens pas être un consommateur de drogue ou d'alcool, tu sens être en pleine santé. Donc je pense que ça serait plus au niveau peut-être mental, au niveau de ta motivation. Je pense que c'est plus à ce niveau-là que tu aurais besoin d'aide. Par exemple, tu pourrais aller dans un centre de loisirs, par exemple au CEPSOM ou dans un centre communautaire, dépendamment de ton secteur, et puis t'inscrire à des activités sportives ou à tout autre loisir pour pouvoir te divertir et essayer de prendre goût à avoir une vie active. Donc, encore une fois, merci. Parfait. Merci à toi aussi. Mais sache qu'aujourd'hui, c'était seulement une entrevue pour que je puisse avoir une meilleure situation, une meilleure image de ta situation. Tu as très bien expliqué les événements. Et puis, par contre, on pourrait pouvoir se rencontrer une deuxième fois. Ou même, tu pourrais essayer de contacter un de ces organismes et de voir de ton côté s'ils pourraient t'aider par rapport à ta situation et faire en sorte qu'il y ait un changement dans ta vie et que tu puisses voir qu'en fait il y a plus que la victimisation, il y a plus que de vivre avec ces démons dans sa tête et de se sentir mal à l'aise par rapport à une agression. Donc merci encore une fois. Merci à toi et puis aussi. je te dis à la prochaine. À la prochaine. Merci.